Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous continuons aujourd'hui, Inch'Allah, les enseignements de la sourate Yusuf. Et nous nous étions arrêtés au verset 64, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère ? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Yusuf, verset 64. D'ailleurs, concernant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant n'est pas piqué deux fois du même trou. » Ya'qub alayhi salam avait déjà vécu cette épreuve une première fois, et il ne voulait pas la revivre avec Binyamin. C'est pour cela qu'il dit « Devrais-je vous faire confiance comme je vous ai déjà fait confiance avec son frère Yusuf ?» Sa réaction montrait que malgré le temps écoulé, son amour pour Yusuf alayhi salam n'avait pas diminué et qu'il tenait ses autres fils, à l'exception de Binyamin, pour responsable de la perte de Yusuf alayhi salam. Pour cette raison, il ne voulait pas que Binyamin parte avec eux. C'est pour cela qu'il dit ensuite « Mais seul Allah est le meilleur protecteur et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Ya'qub alayhi salam se tourna vers Allah azza wa jal, l'implorant par l'un de ses plus beaux noms, Al-Hafiz, celui qui préserve, protège et garde. Il plaça son tawakkul, c'est-à-dire sa confiance totale en Allah azza wa jal, convaincu que c'est lui qui protégera ses enfants. Nous pouvons établir un parallèle entre les frères de Yusuf alayhi salam et notre monde actuel. Si Ya'qub alayhi salam ne faisait pas confiance à ses propres fils parce que leur réputation était entachée, que dire alors de l'au-delà ? L'admission au paradis exigera une réputation et des qualités bien supérieures. C'est alors que le plan de Yusuf alayhi salam commença à se mettre en œuvre. Poursuivons. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô notre Père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues, et ainsi nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. » Sourate Yusuf, verset 65. Comme nous l'avons déjà dit, mes chers frères et sœurs en islam, le fait de rendre leurs marchandises faisait partie de la stratégie de Yusuf alayhi salam pour attirer ses frères à revenir avec Binyamin. Les frères comprirent également que ce geste n'était pas accidentel et qu'il pouvait être utilisé pour renforcer leurs demandes concernant Binyamin. Ils dirent « Ô notre Père, que pourrions-nous demander de plus ? Voici notre marchandise entièrement rendue. » L'expression ici « ma nabri » peut avoir deux sens. Tout d'abord, que pouvons-nous désirer de plus ? Que penses-tu que nous voulons d'autre ? Voici que notre marchandise nous a été rendue. Penses-tu que nous essayons de te tromper ? Deuxièmement, cela peut aussi signifier « nous n'avons aucune mauvaise intention. La seule raison pour laquelle nous voulons que Binyamin parte avec nous, c'est pour obtenir davantage de grains. » Mes chers frères et sœurs en islam, dans sa sagesse, Yusuf alayhi salam avait refusé de donner à chacun plus qu'un seul chargement de grains par chameau. Une personne supplémentaire leur donnerait le droit à un nouveau chargement de provisions. C'était la politique de Yusuf alayhi salam, un chargement par personne. Certains savants ont tiré de ce passage un point intéressant. Pour qu'une transaction soit valide, certains estiment qu'il faut la verbaliser, c'est-à-dire que le vendeur doit dire « je te vends ceci » et l'acheteur doit répondre « j'accepte ». Un contrat écrit peut également suffire, mais dans tous les cas, il faut un signe évident de l'accord. Cependant, cette histoire montre qu'il est aussi possible d'avoir une entente implicite, si les deux parties sont clairement d'accord. Dans le cas de Yusuf alayhi salam, la transaction implicite était « prenez ceci gratuitement ». Nous voyons également qu'il est permis de donner plus de marchandises au client et de lui rendre son argent, tant que cela est fait volontairement et sans contrainte. Continuons. Il dit « Jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez cerné. » Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit « Allah est garant de ce que nous disons. » Sourate Yusuf, verset 66. Peut-être que la générosité et le traitement exceptionnel dont Yusuf alayhi salam avait fait preuve envers ses frères avait pesé lourd dans la décision de Ya'qub alayhi salam de laisser partir Binyamin. Ya'qub alayhi salam était désormais prudemment disposé, mais restait vigilant. C'est pourquoi il dit « Je ne l'enverrai pas avec vous tant que vous ne m'aurez pas prêté un serment solennel par Allah que vous me le ramènerez. » Il leur demanda de jurer par Allah, ce qui est une affaire extrêmement grave dans notre religion. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera.
et ils auront un châtiment douloureux. Surat Al-Imran, verset 77. Yaqub alayhi salam était un prophète et il avait éduqué ses enfants à propos de la sacralité des serments, en particulier ceux prononcés au nom d'Allah Azza wa Jal. Il savait qu'ils ne jureraient jamais par Allah pour ensuite trahir ce serment. Ainsi il leur demanda un serment solennel, puis après qu'ils l'eurent prêté, il dit « Allah est témoin de ce que nous avons dit ». Voyons le verset suivant. Et il dit « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. » Surat Yusuf, verset 67. Après que les frères eurent juré par Allah Azza wa Jal, Yaqub alayhi salam les laissa emmener Binyamin. Cependant, avant leur départ, il leur donna des conseils concernant le voyage. « Ô mes fils, n'entrez pas dans la ville tous par la même porte, mais par des portes séparées. » À cette époque, mes chers frères et sœurs en islam, les royaumes étaient entourés de murs plutôt que de frontières modernes. Ces murs servaient de protection contre les attaques extérieures, mais aussi de point de contrôle pour les voyageurs. Le conseil de Yaqub alayhi salam ne relevait pas du hasard. Il voulait éviter les soupçons, mais aussi les risques liés au mauvais œil, c'est-à-dire al-ayn. S'ils entraient tous ensemble, 11 frères, jeunes, forts, beaux, d'une même famille, ils attireraient les regards et l'attention des habitants. Ils étaient étrangers à cette ville, ils parlaient une autre langue, ils avaient d'autres coutumes et une autre religion. Une telle arrivée en groupe aurait éveillé suspicion ou hostilité. De plus, Yaqub alayhi salam craignait pour eux l'envie et le mauvais œil, car avoir 11 fils était une bénédiction immense et enviée. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant concernant le mauvais œil, c'est une réalité ou une superstition? Certaines personnes nient son existence, mais le Coran et la Sunna l'affirment clairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, le mauvais œil est une réalité. Et dans la sourate Al-Falaq, Allah Azza wa Jal nous ordonne de chercher protection contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Le mauvais œil trouve sa source dans la jalousie. Il peut atteindre une personne lorsqu'un autre la regarde avec envie, que ce soit son apparence, sa richesse, sa position ou une bénédiction quelconque. Même sans voir physiquement, la jalousie du cœur peut suffire. Selon la plupart des savants, le mauvais œil donne à Shaitan un moyen de nuire à la personne visée. Celui qui en est la cause, même involontaire, en porte la responsabilité et sera interrogé à ce jour, le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné « L'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois ». La réaction correcte à avoir lorsque l'on voit quelque chose de beau ou d'impressionnant chez quelqu'un est de dire « Masha Allah » ou « Tabarak Allah » et de demander à Allah Azza wa Jal de bénir ce bien sans jamais souhaiter que l'autre le perde. Et maintenant, comment se protéger du mauvais œil? Il faut multiplier les invocations de protection, réciter fréquemment la sourate Al-Falaq, dire Masha Allah et Tabarak Allah, éviter de montrer et exhiber ses bienfaits et lire l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent Ô Allah, je cherche refuge auprès de tes paroles parfaites contre tout démon, tout reptile nuisible et tout mauvais œil. Il existe aussi un remède physique qui est l'eau des ablutions de la personne ayant causé le mauvais œil. Ce traitement est mentionné dans Al-Muwatta de l'imam Malik. Si l'on connaît l'auteur du mauvais œil, il effectue ses ablutions et la personne atteinte se lave avec l'eau recueillie. Mes chers frères et sœurs en islam, parlons maintenant du vrai tawakkul selon Yaqub alayhi salam. Après avoir donné tous les conseils possibles, Yaqub alayhi salam dit « Je ne peux rien pour vous contre ce qu'Allah aura décrété ». Cela nous enseigne une définition parfaite de la foi, c'est-à-dire de l'iman et de la confiance en Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire du tawakkul. Il faut faire les causes, prendre toutes les précautions nécessaires, puis confier le résultat à Allah Azza wa Jal, sachant que sa décision est la meilleure. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.